Shalom, shalom, que la paix de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soient en partage au nom de Jésus-Christ. Je suis très content et heureux bien évidemment de te retrouver ce matin pour nos moments de prière de minuit, moments durant lesquels nous élevons la voix vers notre Père, moments durant lesquels nous crions à Dieu pour toutes sortes d'interventions, moments durant lesquels nous ouvrons notre cœur à Dieu, moments durant lesquels nous appelons le Seigneur, n'est-ce pas, afin qu'il descende dans nos vies, qu'il transforme nos vies, qu'il transforme nos cœurs et qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu te portes bien d'où tu es et que tu as passé une très belle journée, n'est-ce pas? La journée d'hier, j'espère qu'elle a été très bonne pour toi, que le Seigneur t'a fait du bien, qu'elle t'a été favorable. Avant de continuer, j'aimerais rapidement t'inviter à mettre un pouce comme ça. Voilà, il y a un pouce juste en bas. Mettre un like sur la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à partager cette vidéo également avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre autour de toi soit également béni. Je crois que les moments que nous passons ici ensemble sont des moments, n'est-ce pas, de transformation, des moments d'édification, des moments de partage, bien évidemment, mais également des moments où Dieu nous bénit, des moments durant lesquels le Seigneur visite quelqu'un, le Seigneur visite un homme, une femme, une famille, où le Seigneur apporte la guérison dans les cœurs, moments durant lesquels le Seigneur transforme les vies. Bien aimé, parfois le Seigneur attend simplement une opportunité, une occasion, une disposition de cœur, n'est-ce pas, pour poser, pour déposer, pour envoyer la bénédiction. Alléluia, la bénédiction du Seigneur. Lorsque nous la recevons avant le temps, déjà même que Dieu ne nous bénit pas avant le temps. Mais si jamais nous pensons que Dieu nous bénit avant le temps, cette bénédiction-là ne fera que nous détruire. Lorsque le Seigneur nous bénit au beau moment, cette bénédiction, c'est celle-là qui est riche et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, les moments que nous passons ici sont des moments assez importants parce que nous croyons, et je le crois également, que Dieu peut passer par ces moments-là, par des moments comme ceux-ci-là, pour transformer quelqu'un, pour transformer une histoire, pour réécrire une histoire, pour donner de l'espoir, de l'espérance, pour parler à un cœur. Si tu le crois comme moi, marque-le dans les commentaires, écris « Je le crois, je le crois ». Dieu peut également faire du bien à quelqu'un, guérir quelqu'un. Bien aimé, la guérison n'est pas simplement une affaire de contact. Dieu peut également, alors que nous sommes en train de prier là, ici, en ligne, sur cette plateforme, Dieu peut guérir quelqu'un, peu importe le nom qu'on donne à la maladie. Que cette maladie soit curable, incurable, qu'elle soit transmissible ou pas, que ce soit une maladie psychostomatique, une maladie psychologique, maladie émotionnelle, peu importe le nom que l'on donne à la maladie, peu importe la cause. Lorsque quelqu'un s'est repenti, cette personne marche en nouveauté de vie, cette personne a un nouveau cœur, un cœur qui aime le Seigneur et qui est prêt à l'accueillir, le Seigneur est capable de transformer la vie de cette personne, même au travers d'une vidéo. Et ces choses-là, nous les croyons. Si tu le crois comme moi, marque dans les commentaires, oui, je le crois. Alors, nous voulons prier ensemble ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur, comme toujours. Ne nous lassons pas de dire merci à Dieu. Mais nous voulons également présenter la journée de demain. Nous voulons également présenter notre nuit. Bien-aimé, je t'invite rapidement à lire ensemble avec moi Jean chapitre 14. Au premier verset, la Bible dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Alléluia. Cette parole est, n'est-ce pas, la parole qui a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui dit « Que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu déjà et croyez en moi. N'ayez pas peur. Ne vous questionnez pas trop. Ne rafistolez pas par-ci, par-là. N'essayez pas d'arranger. N'essayez pas de créer des solutions par vous-même. N'essayez pas de créer des solutions par vous-même. Lorsque vous faites votre possible, lorsque vous faites tout ce que vous avez pu faire, lorsque vous avez réuni tous les efforts possibles pour solutionner une situation, pour solutionner un problème, lorsque vous avez réuni tous les efforts possibles et tous les moyens également, financiers, humains, peu importe, et j'en passe, et que le souci, le problème n'est pas résolu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu.
et croyez en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, cette parole est assez importante dans notre vie en tant que chrétien, dans la vie d'un chrétien, parce qu'elle nous donne la conduite à suivre en cas de questionnement, la conduite à suivre en cas de doute, la conduite à suivre en cas de trouble. Nous ne devons pas nous inquiéter. Et je pense que nous l'avons dit encore hier pour la prière de 19h, nous disions que la Bible dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais qu'en toute chose, lorsque nous avons des besoins, nous devons faire connaître ces besoins-là à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Alors, il est important de rester calme. De rester calme. Parce que notre Père et notre Dieu est un Dieu responsable. My God. Il est même responsable, ne serait pas le mot. Il est plus que responsable. Il est plus que capable parce que tout ce qui existe a été fait par lui. Tout ce qui existe par lui. Alléluia. J'aimerais te dire que si jamais tu passes par un trouble, tu passes par des questionnements, tu passes par des moments difficiles, cher frère, chère sœur, que ton cœur ne se trouble point. Si tu passes par des moments où tu te poses des questions, où tu recherches la face de Dieu, tu recherches une certaine connaissance, tu as envie d'avoir certaines réponses que tu n'arrives pas à trouver de toi-même, j'aimerais te dire, va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il te répondra, mais surtout que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu. Peu importe ce qui se passe, Dieu peut le faire. Le Seigneur peut fixer cela. Alléluia. Le Seigneur peut tout faire entrer dans l'ordre. Est-ce une maladie? Est-ce le chômage? Est-ce parce que peut-être certainement on aurait licencié quelqu'un ou peut-être toi? Est-ce une inquiétude par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille, un membre de ta famille, par rapport à un proche? Quelle est la situation qui te trouble? Alléluia. Ne sois pas troublé. Crois en Dieu. Et ce Dieu saura comment, au moment opportun, te permettre, te laisser entrer dans la bénédiction, te laisser entrer dans sa possession. Bien-aimé, j'ai pour habitude de dire que Dieu ne fait rien de la bénédiction. Pourquoi est-ce que Dieu t'empêcherait d'être béni? Pourquoi est-ce que Dieu garderait la bénédiction pour lui? Que va-t-il en faire? Rien du tout. Dieu veut te bénir. Et pour cela, il faut que ton cœur soit dans un état de réception. Dieu ne peut pas te bénir dans le trouble, dans la peur. Si Dieu te bénit dans la peur, cela ne sera pas une bonne bénédiction pour toi. Elle ne fera que te détruire. Parce que tu penseras à chaque fois que pour que Dieu me bénisse, il faut que je puisse exprimer la peur. Non. Dieu veut que tu sois calme, que tu puisses être en joie, que tu puisses te réjouir. Alléluia. Garde ton calme. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois également en Jésus-Christ notre Maître. Amen. Nous voulons prier ensemble et dire merci au Seigneur. Nous prions ensemble. Tendre Père, notre Dieu. C'est tellement un plaisir, Seigneur, de nous tenir dans ta présence ce matin, de pouvoir élever la voix vers toi. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bienveillance, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la force, l'énergie et les capacités, l'habileté que tu répands, Seigneur, dans notre vie, dans nos membres. Père, nous pouvons, n'est-ce pas, nous coucher, nous allonger, dormir, mais si nous nous réveillons, c'est parce que tu le souhaites. Et nous venons te dire merci. Merci ce matin parce que tu nous aimes et tu nous prouves ton amour chaque jour lorsque tu nous, n'est-ce pas, donnes la capacité de sortir de notre couche, de quitter notre lit, afin, Seigneur, de vaquer à nos occupations quotidiennes. Cela est une très grande preuve d'amour parce que, Seigneur, nous reconnaissons que jour après jour, il y a bien des gens qui perdent la vie, il y a bien des gens qui s'en vont. Seigneur, mais nous, si tu nous gardes, nous croyons que c'est parce que tu n'as pas encore fini d'écrire, Seigneur, notre histoire avec nous. Tu n'as pas fini, Seigneur, n'est-ce pas, de faire des choses avec nous. Il y a des choses que tu souhaites accomplir
accomplir au travers de nos mains, accomplir au travers de notre foi. Alléluia. Accomplir au travers de notre foi, au travers de notre amour pour toi. Il y a des vies que tu aimerais sauver au travers de nous, au travers de notre foi et de notre détermination, de notre amour pour toi également. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous ne saurons comment sincèrement et véritablement élever la voix vers toi, Seigneur. Nous le faisons en toute humilité, en tout amour, en tout respect, parce que nous te devons l'honneur, nous le faisons également en tout honneur. Merci infiniment pour nos familles, merci pour nos amis desquels tu prends soin, merci pour nos pays, my God. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu conserves la paix. Merci parce que tu accordes la paix aux familles, au nom de Jésus. Merci pour les guérisons. Merci pour, Seigneur, les restaurations des cœurs. Merci pour la stabilisation de nos pays, la stabilisation de nos familles. Merci parce que tu nous gardes, tu nous arraches du danger, tu nous arraches de la mort. Tu nous, Seigneur, éloignes, tu éloignes de nous la mort, tu éloignes de nous la malédiction. Seigneur, la sorcellerie, la malédiction, le cœur mauvais, le cœur méchant, tu éloignes de nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous assures un avenir prospère, la prospérité en toutes choses, à tous égards. Comme l'a dit l'ancien Agaius, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Père, la prospérité à tous égards est notre partage en toi, Jésus-Christ. La prospérité financière, la prospérité, Seigneur, familiale, la prospérité relationnelle, la prospérité spirituelle et plein d'autres. Nous prospérons à tous égards en toi, Jésus-Christ. Toi qui es le garant et le chef de toute autorité et de toute domination. La sorcellerie n'a pas d'effet sur nous. La magie noire n'a pas d'effet sur nous. La méchanceté n'a pas d'effet sur nous. Le méchant et sa méchanceté sont livrés, Seigneur, au tribunal de ta justice. Il est dit que toute langue qui se lèvera contre nous, contre moi, je la condamnerai en justice. C'est ce que nous faisons ce matin. Toutes les langues qui parlent contre nous, toutes les langues qui parlent négativement contre nous, toutes les langues qui nous maudissent, celles-là qui maudissent les œuvres de nos mains, celles-là qui maudissent les œuvres, n'est-ce pas, Dieu Tout-Puissant, de nos études, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous les condamnons, Seigneur, en justice. Et nous déclarons, nous décrétons nul, sans effet et sans avenue. Toutes ces paroles qui ont été annoncées, nous déclarons au nom de Jésus qu'elles retournent sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ta parole qui dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, qu'elle agisse pleinement dans nos vies. Seigneur, la lumière agit et lorsqu'elle agit, il n'y a plus de place pour les ténèbres, il n'y a plus de place pour la maladie, il n'y a plus de place pour le manque. My God, il n'y a plus de place pour l'incrédulité, il n'y a plus de place pour le doute, car c'est toi, n'est-ce pas, qui es la lumière des hommes. Il est dit en Jean que toi, la parole faite chair, tu étais la lumière des hommes. Oui, tu es notre lumière. Et là où tu règnes, Seigneur, il n'y a pas de place pour la maladie, il n'y a pas de place pour la sorcellerie, il n'y a pas de place pour la magie noire, il n'y a pas de place pour la méchanceté. Tu transformes toutes choses dans ton règne, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que toi, avec nous, Seigneur, c'est l'espérance de la gloire. Il est dit, n'est-ce pas, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous savons que la gloire arrive. La gloire dans plusieurs domaines de nos vies. Et nous pouvons le sentir. Je peux le pressentir. Nous pouvons le voir et nous pouvons célébrer. Célébrer ton nom. Te dire merci. Lever nos mains vers le ciel en signe de remerciement et de révérence. À toi seul
soit la gloire. Merci pour cette merveilleuse nuit durant laquelle tu prends soin de nous. Nous le croyons par ton esprit et par tes anges. My God, Seigneur, laisse que ta présence en nous soit plus que palpable. Nous voulons en ce siècle-ci, en ces jours-ci, vivre les réalités de tes bénédictions et les réalités du royaume. Au nom de Jésus. Merci pour cette merveilleuse nuit durant laquelle tu prends soin de nous, tu prends soin des nôtres, de nos parents, de nos familles, de nos enfants, de nos conjoints, pour ceux qui sont mariés. Au nom de Jésus. À toi la gloire, mon Père. Bien-aimé, j'aimerais te dire, avant de te laisser, que l'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Et comme j'ai pour habitude de dire, sa fidélité, n'est-ce pas, s'étend de génération en génération. Il ne change pas. Et lorsqu'il dit une chose, lorsqu'il annonce une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été envoyée. Et prends la parole de Dieu, cette parole qui t'a annoncée, cette parole qu'il t'a donnée, garde-la dans ton cœur, rumine-la chaque jour, répète-la chaque jour, n'est-ce pas? Comme il a dit à Josué, cette parole, médite-la tous les jours, jour et nuit, afin d'y agir fidèlement selon ce qui est inscrit. J'aimerais te dire que la parole de Dieu à ton égard n'est pas passée. Garde-la, médite-la, parle-la, prononce-la tous les jours. Et elle s'accomplira certainement. J'aimerais également te dire qu'il faut que tu réalises qui tu es. Et en réalisant que tu es fils de Dieu, que tu n'es pas simplement une masse de chair. Tu n'es pas d'abord une masse de chair. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu es de la descendance de Dieu. Lorsque tu réalises cela, il y a beaucoup de choses qui changent dans ton esprit. Tu comprends les choses différemment et tu agis différemment. Et lorsque tu comprendras cela, lorsque tu l'as peut-être compris, mais lorsque tu l'accepteras, tu vas l'ingurgiter, tu vas vivre désormais selon cette parole, ton cœur sera transformé et le Seigneur te fera énormément de bien. Alléluia. Je prie au nom de Jésus pour les personnes qui ont une certaine difficulté sur le plan de la santé, peu importe le nom qu'on donne à cette maladie. Que ce soit une maladie au niveau des os, au niveau du cartilage, au niveau de la moelle osseuse, au niveau de la tête, que ce soit au niveau du bas-ventre, que ce soit même une maladie au niveau génétique. Rien n'est impossible à toi, notre tendre Père. Je prie ce matin, au nom de Jésus, Saint-Esprit touche ces personnes et laisse que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus. Père, que ce soit génétique, que ce soit héréditaire. Père, rien n'est impossible à toi. Mais qu'est-ce qu'est la génétique devant ta puissance? Qu'est-ce qu'est l'hérédité devant ta puissance? Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus-Christ. Si, Seigneur, ces personnes sont là, merci de toucher maintenant, de leur accorder la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Nous nous donnons rendez-vous pour nos moments de prière de 5 h du matin. Mais avant de te laisser, je te rappelle de mettre un like sur cette vidéo, n'est-ce pas? Juste en bas, il y a l'endroit où il y a un pouce comme ça, il y a le pouce. Mets un like sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et prends quelques secondes, partage cette vidéo avec l'un de tes proches. Je suis certain et je suis convaincu que le Seigneur fera du bien à quelqu'un dans ton entourage au travers de ces moments-là. Sois béni, que la paix de Dieu soit en partage. Nous nous donnons rendez-vous pour tout à l'heure. Shalom.